Donc fiche brevet 6, cours sur l'informatique et la programmation, écrire et mettre au point et exécuter un programme. Donc pour contrôler un système programmé, de la fonction technique traitée de la chaîne d'information, que vous retrouvez dans la fiche 3, partie 3, on implante un programme informatique dans un microcontrôleur. Donc c'est un microprocesseur plus de la mémoire. C'est la partie intelligente qui va traiter l'information du système. Alors, en ce qui concerne le programme dans ce cours, premièrement, il faut faire la différence entre algorithme, programme et organigramme. Alors, un algorithme, en fait, c'est un texte sommaire qui explique le fonctionnement. Donc, exemple, fonctionnement d'une alarme de maison ici. L'algorithme est le suivant. Donc, c'est pas vraiment du français, c'est du pseudo-français. On explique juste le fonctionnement du système avec des phrases très courtes. Donc, début du programme. Si quelqu'un franchit la porte ou la fenêtre de la maison, et si l'alarme est active, alors l'alarme sonore se déclenche. L'alarme s'arrête lorsqu'on désactive le système d'alarme. Retour au début. Donc ça, c'est un algorithme. C'est un texte en français, c'est pas un langage de programmation dans lequel on explique le fonctionnement d'un système. Donc on utilise les structures comme début, fin du programme, ou retour au début, et la structure si, alors, sinon, ça peut arriver, si, alors, sinon. Et là, on a des fonctions logiques ou et est. On en reparlera dans le document, la fiche 4. Alors ça, c'est l'algorithme, c'est le texte. Ensuite, on peut traduire cet algorithme en langage de programmation. Un programme est une traduction de cet algorithme dans un langage de programmation. Donc ici, on a le programme en Scratch. C'est un langage de programmation, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a le C, le Java, le Python, le Ruby. Le Scratch, c'est le langage de programmation que vous devez connaître pour le brevet, parce que vous en aurez en maths et peut-être en techno. Donc, là, c'est le programme Scratch. Hein. Quand le drapeau vert est cliqué, on va le regarder très rapidement, ce programme. Quand le drapeau vert est cliqué, on va répéter, si la porte est ouverte ou la fenêtre est ouverte et que l'alarme est active, alors on déclenche l'alarme. Voilà. Si l'alarme est inactive, on éteint l'alarme. On retourne au début, on répète. Donc c'est bien la traduction de ce texte en langage de programmation Scratch. Là on a les fonctions et ou, on y reviendra dans la fiche 6. Alors ici on a le programme version organigramme, donc ou logigramme, c'est un langage de programmation qu'on trouve dans certains systèmes. Il faut savoir que pour le brevet vous devez connaître ces deux langages-là, le Scratch et le logigramme. Le logigramme, vous pouvez en avoir en sciences. C'est arrivé qu'il y ait des logigrammes, par exemple, en SVT, au brevet. Alors, c'est la même chose, hein, en fait. Début du programme. Donc, on regarde en dessous. Est-ce que quelqu'un franchit la porte? Sinon, on regarde si quelqu'un franchit la fenêtre. Sinon, on revient au début. Donc là, c'est franchissement de porte ou franchissement de fenêtre. Alors, si quelqu'un franchit la porte, oui, ça descend. Ou si quelqu'un franchit la fenêtre, oui, ça descend. On active l'alarme. Sinon, on revient au début. Si l'alarme est active, excusez-moi, c'était le capteur. Si l'alarme est active, alors on va faire l'action déclencher l'alarme. Là, on va regarder le capteur. Si l'alarme était inactive, si l'alarme est éteinte, eh bien, oui, on fait l'action actionneur. On éteint l'alarme et on revient au début. Donc l'organigramme, on met les capteurs dans les losanges, les actionneurs dans les rectangles, et on suit les flèches en regardant si les capteurs répondent par oui ou par non. Alors en dessous, je vous ai fait une petite comparaison entre les différents langages de programmation. Donc les boucles, les instructions conditionnelles, les variables et sous-fonctions. Donc déjà, une boucle, c'est qu'on répète des actions un certain nombre de fois. Donc en Scratch, c'est simple, on utilise la structure répéter indéfiniment. Ça fait une boucle. Par contre, en organigramme, pour répéter des actions, il faut faire remonter la flèche ici. Alors, il y a une condition, si oui, si non. Par exemple, si on fait remonter la flèche, là, ça fait une boucle, ça fait une action répétée. Alors ensuite, les instructions conditionnelles. En fait, c'est ce qu'on appelle la structure si, alors, sinon. Donc en Scratch, si, alors, sinon. Si capteur, alors action, sinon autre action. En organigramme, on utilise en fait un losange et on va regarder si le capteur répond oui ou non. Ensuite, en programmation, on peut utiliser des variables.
Donc exemple, le score d'un jeu, c'est une variable, c'est un chiffre qui va varier à l'intérieur du programme. Donc en Scratch, on utilise la fonction variable, créer une variable. Sur cette variable, on peut faire des tests. Ici, on regarde si la variable x est inférieure à 10. Alors en organigramme, la variable, on va utiliser une case de cette forme. Là, on enregistre la mesure de la force sur la pédale. Donc là, c'est une création de variable. On enregistre une valeur. Et enfin, l'appel de sous-fonction, c'est quand un programme est on décompose un programme complexe en plusieurs sous-programmes. Donc ça, c'est quand en fait, on a un programme qui est tellement compliqué qu'on ne peut pas le mettre dans un seul, sinon il serait beaucoup trop long. Donc en fait, on a fait ce qu'on appelle des sous-fonctions. On fait des sous-programmes qui vont appeler dans le programme principal, qui permettent de décomposer le problème en sous-problèmes. Donc là, par exemple, c'est un appel de sous-fonction en Scratch. On crée donc une sous-fonction, un sous-programme. Et ici, on a la version organigramme. Donc, monter barrière. Ça, par exemple, ici, on a l'action ouvrir la barrière. Ça va appeler ce sous-programme-là. On décompose un programme complexe en petits programmes. Exemple, pour un jeu vidéo, vous avez un sous-programme qui va gérer les collisions de votre personnage avec les murs. Il y a un autre programme qui va gérer l'affichage des textures sur le sol, etc. Donc, on a aussi des fonctions logiques, mais on en reparlera plus tard dans la fiche connaissance 6. Voilà, en fiche connaissance 4. Au revoir.